J'ai avec moi l'une des meilleures, de mon point de vue, berline familiale que vous pouvez acheter en 2024 ou plutôt en 2025 puisqu'il ne reste que quelques jours avant 2025. Et dans cette vidéo, je vais faire l'essai complet de la toute nouvelle Toyota Camry modèle 2025. C'est une voiture incroyable et en plus, dans certains pays, elle est proposée avec une garantie de 10 ans ou 200 000 km, ce qui est tout simplement incroyable. Et d'ailleurs, les amis, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, à partir de l'année prochaine 2025, si vous achetez l'une de ces voitures Toyota, pas seulement cette Camry, vous bénéficierez d'une garantie de 10 ans ou jusqu'à 200 000 km, ce qui est tout simplement incroyable. C'est l'une des garanties les plus longues que vous puissiez obtenir sur le marché actuellement de la part d'un constructeur automobile et c'est tout simplement fou. De toute façon, j'aurai une vidéo séparée, une vidéo d'essai routier avec la même voiture. Si vous voulez en savoir plus sur son comportement sur la route, tous les retours de conduite, allez absolument voir cette vidéo. Aussi, si vous souhaitez acheter cette voiture, si vous êtes à Bucarest, si vous êtes en Roumanie, allez absolument voir Toyota Bucarest Sud. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas, ils vous aideront pour tout, allez vraiment les voir. Le lien sera dans la description. Dans la description de cette vidéo, je laisserai toutes les données techniques et infos sur la voiture. Si vous voulez les consulter, après avoir regardé la vidéo, vous les trouverez en description. Si vous avez des questions, comme toujours, posez-les-moi ci-dessous, quelles qu'elles soient, concernant cette voiture. Laissez-moi vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons la revue. Nous parlerons du design extérieur, du design intérieur et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur cette nouvelle Toyota Camry. Elle n'est désormais proposée qu'avec une seule motorisation, un groupe motopropulseur hybride complet 230. Dans certains pays, ils proposent non seulement une traction avant, mais aussi une transmission intégrale qui offre plus de puissance. Mais aujourd'hui, j'ai la version à traction avant parce qu'ici, en Roumanie, ils ne proposent pour le moment que cette option. Vous avez donc 3 niveaux de finition différents parmi lesquels choisir. Confort, le prix de départ en finition. Comfort, la version la plus abordable, c'est 40 782 €. Ensuite, il y a la version exécutive, la deuxième version à 43 806 €. Et aujourd'hui, nous avons la version haut de gamme, la version Luxury. Cela signifie que c'est 46 162 € avec toutes les options que vous verrez dans cette vidéo et toutes les options que je vais vous expliquer. La seule option que vous pouvez choisir en supplément et payer en plus, c'est la couleur et nous en parlerons aussi un peu plus tard. Mais de mon point de vue, pour une berline familiale, une voiture familiale, avec beaucoup de garanties étendues, et bien de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confort que je vais vous expliquer. Et la façon dont cette voiture se conduit, je pense que c'est un très bon prix de nos jours avec toute cette inflation. Je pense qu'à moins de 50 000 €, c'est vraiment bien. Et n'oublions pas que cette Toyota Camry est l'une des voitures les plus vendues. Elle a été l'une des voitures les plus vendues au monde. Toyota a 42 ans d'expérience avec cette voiture, ce qui est tout simplement incroyable. Laissez-moi vous donner les informations et les données techniques concernant la voiture. C'est une traction avant, ce qui signifie que le moteur électrique et le moteur à essence sont installés à l'avant. Elle est équipée d'un moteur essence 2,5 litres, 4 cylindres en ligne de 186 chevaux et d'un moteur électrique de 136 chevaux. Ensemble, ils produisent 230 chevaux. Une transmission automatique ECVT conçue pour ces systèmes hybrides complets. J'expliquerai comment cela fonctionne dans la vidéo d'essai routier. Le 0 à 100 km/h en 7,2 secondes, vitesse maximale 180 km/h. Consommation autour de 4,9 litres, mais j'aurai plusieurs vidéos. J'aurai une vidéo séparée où je testerai cette consommation. Si vous voulez voir cette vidéo en ville, sur l'autoroute, un bon mélange, regardez-la absolument car vous pourrez obtenir les chiffres réels. Capacité du réservoir de carburant, 50 litres. Volume du coffre, 493 litres. Garde au sol, 13,5 cm. Poids de la voiture, 1570 kg. Suspension. À l'avant, suspension indépendante, McPherson avec ressort hélicoïdal et amortisseur. Très bonne suspension d'après mes tests. Suspension arrière, double triangulation indépendante et rayon de braquage de 11,4 mètres. Et la capacité de la batterie
Elle est équipée d'une batterie lithium 250 volts. C'est une batterie d'1 kWh. Mais oui, pour en savoir plus sur le système et son fonctionnement, regardez l'essai routier, car vous y trouverez plus d'informations. Et oui, vous pourrez mieux comprendre. Ce sont les données techniques les plus importantes concernant la voiture. Allons à l'extérieur et parlons un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur et je vous montrerai l'espace, le multimédia et toutes les fonctions autour d'ici. Et puis à la fin, comme toujours, nous ferons la conclusion. Alors oui, allons à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire avec la clé, à l'arrière, vous avez l'inscription Camry, d'ailleurs. Avec la clé, vous pouvez bien sûr verrouiller la voiture, vous pouvez aussi la déverrouiller avec la clé. Elle est également équipée de l'accès sans clé, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les boutons et vous pouvez aussi ouvrir le coffre à l'arrière. Il suffit d'appuyer sur le bouton. La partie intéressante, c'est que même si ce n'est pas un haillon automatique ici sur le coffre, le fait de simplement le déverrouiller, eh bien, la partie mécanique derrière le coffre l'ouvre automatiquement. Donc, c'est vraiment astucieux, le fait de pouvoir le déverrouiller. Bien sûr, vous ne pouvez pas le refermer d'ici. Il faut le fermer manuellement, mais le fait de pouvoir l'ouvrir avec la clé, c'est vraiment une astuce géniale, je dirais. À part ça, si vous venez ici au poignet, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez aussi verrouiller la voiture en posant votre doigt ici ou la déverrouiller, c'est pareil. Vous venez, vous mettez la main et la voiture se déverrouille automatiquement. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien, probablement l'un des meilleurs systèmes sans clé. Il est aussi équipé de rétroviseurs rabattables électriquement. Mais regardez à quelle vitesse ça se fait. C'est incroyablement rapide. Ça fonctionne de façon très fluide et j'aime le fait que vous ayez aussi ce mécanisme de rétroviseur rabattable, ce que je trouve vraiment cool. Au moins, la voiture est relativement grande, donc quand vous devez la garer dans des espaces restreints, ce système sera vraiment utile. La différence entre celle-ci et la version précédente, même si c'est une nouvelle voiture, une nouvelle Camry, c'est qu'elle est construite sur la même plateforme. Donc en gros, elle a à peu près la même taille. Quand on la regarde de profil de côté, elle paraît relativement identique avec quelques petits changements à l'avant. Elle paraît beaucoup plus élégante, beaucoup plus agressive, bien plus jolie et nettement plus moderne. Même l'arrière est aussi un peu différent. Mais la plus grande différence, c'est quand on regarde l'avant et aussi l'arrière, parce que là, ils ont vraiment changé le design. Et aussi à l'intérieur, c'est totalement différent. Vous verrez, on ira voir ça dans un instant. Sinon, sur cette finition luxe, elle est équipée de ces finitions haut de gamme, car je sais que dans certains pays, le nom est différent. Les jantes sont des jantes de 18 pouces. Je pense que c'est une combinaison parfaite pour avoir un beau design, un bon confort et une bonne efficacité. Mais je dirais que si vous optez pour l'entrée de gamme avec des jantes de 17 pouces, ce sera encore plus efficace, encore meilleur sur les bosses et le confort sera bien supérieur. Sinon, je trouve qu'elle a bien meilleure allure que la version précédente. J'aime vraiment le design. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant, plus dynamique. C'est un peu mieux que la version précédente et ça paraît beaucoup plus moderne. On a aussi du chrome autour des vitres. Sinon, à l'avant, il n'y a pas de chrome, mais je trouve que le chrome autour des vitres s'accorde plutôt bien avec les jantes. Je trouve que ça rend plutôt bien. Sinon, concernant la couleur, pour cette teinte, il faut compter environ 500 à 600 €. Mais si vous choisissez la couleur blanche, blanc pur, vous n'avez rien à payer. Pour les autres couleurs, il faut payer et, parmi mes couleurs préférées, il y a le rouge, le bronze et le blanc nacré. Ces trois couleurs font partie de mes préférées sur cette voiture. Je trouve qu'elles vont vraiment, vraiment bien à la voiture. Maintenant, si l'on passe à l'avant, vous pouvez voir que c'est un design totalement nouveau et il ressemble un peu à la nouvelle Toyota Prius. Il ressemble un peu à la nouvelle 86 GR. C'est vraiment joli, très élégant. J'adore l'avant de la voiture. Le nez de la voiture est beaucoup plus agressif, avec un peu de gris sur la partie inférieure. Cette voiture est également équipée de phares Full LED. Ce ne sont pas des phares matriciels, mais des phares Full LED adaptatifs. Elle est équipée de feux anti-brouillard à gauche et à droite, aussi à LED. Nous irons voir ça dans un instant, mais laissez-moi d'abord faire le tour de la voiture. J'adore vraiment les lignes à l'avant. Regardez-moi ça, comme c'est agressif, comme c'est sportif. Je pense que ça a vraiment l'air beaucoup plus sportif que la version précédente. J'adore. J'aime vraiment l'avant.
Maintenant, en allant à l'arrière, une très belle ligne, un arrière élancé. Ça ressemble un peu à une BMW série 3, aussi un peu à une série 5 dans cette zone, à ce niveau-là. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, en arrivant à l'arrière ici, le design est totalement différent. Ici, on peut voir beaucoup de similitudes au niveau des feux arrière. Ils ressemblent donc beaucoup à ceux de la Toyota GR86. C'est vraiment très élégant et joli et j'aime ça. J'aime le design. Un peu de chrome, l'inscription Camry en chrome et le logo Toyota. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a l'air assez élégant, assez cool. Voilà la voiture, les gars. Elle a un design. On commence par le toit, où il n'y a pas de toit panoramique en verre ou quelque chose comme ça. C'est assez simple, mais on a cette belle antenne, une antenne moderne. On n'a pas de vitres teintées, même si c'est la version haut de gamme, la version. Ici, au moins, il faut le faire soi-même. Si vous voulez ajouter, disons, un look supplémentaire ou si vous souhaitez avoir un peu plus d'intimité à l'intérieur de la voiture, il faudra teinter les vitres vous-même. Mais le bon côté, c'est que la vitre arrière est chauffante, donc en hiver, c'est très utile. En plus, vous avez ici le feu stop intégré dans la vitre. C'est une LED, ce qui rend très bien. En passant sur le côté, on retrouve ce chrome autour des vitres ainsi que de grandes vitres à l'arrière. Vous verrez que la visibilité est plutôt bonne. Un design intéressant, c'est nouveau ici, la façon dont ils ont dessiné cette ligne et cette zone. De grands rétroviseurs, excellente visibilité. Ici, c'est l'angle mort dans le coin. Vous avez le clignotant à LED, un peu de chrome également ajouté ici sur le rétroviseur et voici la caméra pour la vue à 360 degrés qui est présente sur cette version haut de gamme. Je vous montrerai les caméras quand nous serons à l'intérieur. Le pare-brise est assez grand, j'aime ça. La visibilité est excellente. Ici sur le côté, on a aussi ces zones. Par exemple, si vous aspergez de l'eau sur le pare-brise, l'eau ne va pas couler ici comme sur ma Tesla Model E. Donc, sur la Tesla, vous avez de l'eau tout autour de la vitre et vous devez la nettoyer tout le temps. Cette fois, ces zones vont protéger quand il pleut ou quand vous lavez votre pare-brise et l'eau va s'écouler sur le dessus, sur le toit, ce qui est très bien. Ensuite, ici au milieu, vous avez les capteurs pour la lumière et la pluie juste là. Et ici, vous avez les caméras pour toutes les fonctionnalités de sécurité, lecture de la limitation de vitesse, maintien entre les voies et toutes les autres fonctions de sécurité. En plus, cette zone est chauffée ici, ce qui est super, et cette zone ici aussi est chauffée. Je vais vous montrer. C'est un bouton à l'intérieur de la voiture. Ce n'est pas tout le pare-brise qui est chauffé, c'est juste cette zone sur la partie inférieure. Sinon, des lignes et un design intéressant, une approche originale. Ensuite, vous avez des jantes de 18 pouces sur cette version haut de gamme, 235 45 R18, des disques de frein ventilés à l'avant, des étriers de frein classiques et les jantes sont assez stables, vraiment jolies. Et je vois que les précédents propriétaires de la voiture les ont un peu rayées. J'ai vu ça aussi de l'autre côté ou sur celle-ci ici. Sinon, elles sont vraiment en bon état. À l'arrière, vous avez des disques de frein classiques, non ventilés, des disques de frein normaux, mais ils sont largement suffisants pour le poids et la taille de la voiture. En bas ici, j'aime le fait que cette zone soit en plastique, donc toute la partie d'ici en bas est en plastique, donc si vous la rayez, vous pouvez la changer ou ils peuvent la remplacer très facilement. Et on a aussi cette protection en plastique ici à l'avant qui va protéger la peinture de la voiture avec le temps. Donc ça, c'est une bonne chose. J'adore vraiment l'avant. J'aime ce nez. Il est tellement agressif. Regardez ce nez. Tellement agressif, tellement cool. Encore une fois, le logo Toyota en chrome. Ici, vous avez le capteur pour le frein d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité qui fonctionnent avec la caméra là-haut. Vous avez aussi une caméra pour les caméras à 360 degrés. Vous avez des prises d'air ici et vous avez la calandre en bas avec les prises d'air. Mais la partie intéressante, c'est qu'en bas, je veux vous montrer ça, vous avez un système de refroidissement actif et vous pouvez voir que les clapets sont fermés en ce moment et ils s'ouvrent ou se ferment selon si la voiture doit rester chaude. Et vous avez cette zone en gris ici. C'est un gris foncé et ça a l'air intéressant. Phares anti-brouillard, feu LED, 4 capteurs pour le stationnement et toutes les fonctionnalités de sécurité à l'avant. Donc, il n'y a pas 6 capteurs. Ici, vous avez des prises d'air et elles sont réelles. L'air va passer ici et ressortir par là pour améliorer l'aérodynamisme.
Sinon, le design est plutôt réussi. Vous devez appuyer sur ce bouton et d'ailleurs, vous pouvez aussi ouvrir le coffre d'ici. C'est la même chose. Si vous appuyez sur celui-ci, vous voyez, le coffre s'ouvre automatiquement, ce qui est plutôt bien. Et ici, nous avons le réservoir, un réservoir de 50 litres. Assez simple, rien de fou, rien d'extraordinaire ici. Nous avons ce logo en chrome, l'inscription Camry en chrome, les lettres. Ici, vous avez les feux arrière, feu LED clignotant, c'est un feu LED. Et ici, c'est le feu anti-brouillard LED. Et je ferai une vidéo de nuit avec les lumières pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble la nuit. Ici, nous avons achevé pour hybride complet, donc vous savez de quelle version il s'agit. Et puis juste ici, nous avons les feux LED pour la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si vous pouvez le voir par ici, 2 lumières LED. Et ici, nous avons 2 caméras. Vous vous demandez sûrement pourquoi 2 caméras et elles sont aussi lavables depuis cette tête. L'une est pour le rétroviseur et l'autre pour la caméra à 360 degrés. Je vais vous montrer ça dans un instant. De plus, à l'arrière, encore une fois, 4 capteurs, pas 6, 4 capteurs pour l'aide au stationnement et toutes les fonctionnalités de sécurité. Quelques catadioptres et ici en bas, c'est assez simple. Donc, il n'y a pas de tuyau d'échappement. Vous avez juste ce plastique noir mat. Le tuyau d'échappement est ici, du côté gauche, donc vous pouvez bien le voir. Il est sous la voiture, donc c'est une bien meilleure approche selon moi. Mais sinon, c'est clairement une voiture bien plus jolie qu'avant, même si elle est construite sur la même plateforme et même si, de profil, elle semble relativement identique. Les améliorations qu'ils ont apportées à la voiture sont excellentes. Le moteur, d'ailleurs, c'est fondamentalement le même système, simplement amélioré. La configuration a changé, il est plus efficace et plus puissant. Et pourquoi changer quelque chose qui fonctionne déjà extrêmement bien? S'il vous offre une garantie de 10 ans sur ce système, pourquoi changer quelque chose d'aussi fiable et performant? Pourquoi? C'est pourquoi je crois totalement que ce système dans cette voiture peut durer 500 000, voire 1 million de kilomètres sans aucun problème si vous prenez soin de la voiture comme il se doit. Donc oui, du point de vue de la fiabilité et de la robustesse, je pense que c'est l'une des voitures pour lesquelles on peut vraiment dire que ça vaut l'investissement. Voici les poignées. Vous les avez déjà vues auparavant, c'est comme ça qu'elles s'ouvrent. La sensation est de bonne qualité. Voilà le bruit que ça fait. C'est à peu près pareil. La qualité à l'arrière est plutôt bonne. Oui, c'est tout à fait correct. Classique chez Toyota, c'est à peu près la même chose que sur tous les autres modèles. Laissez-moi éteindre les feux de détresse. On en parlera aussi un peu plus tard. D'ici, vous ouvrez le coffre avant. C'est très simple. Ces boutons et tout le reste, tout est disposé de façon très simple. Vous verrez beaucoup de boutons physiques à l'intérieur, donc la praticité dont vous aurez besoin est excellente. Ouvrez le coffre avant d'ici par en bas. C'est super simple, il suffit de tirer comme ça et ça s'ouvre. Le truc, c'est que c'est automatique, ce qui est vraiment bien, super utile, encore un autre atout dans cette gamme de prix. Voici le moteur, voici le système et tout le reste, le liquide de refroidissement. Ici, vous avez aussi le liquide pour les essuie-glaces, le filtre à air, la boîte à fusibles. Ici se trouve le système haute tension avec les câbles orange, etc. Et d'ailleurs, une autre chose que je veux souligner, c'est que ce système est extrêmement silencieux et nous en parlerons quand je ferai l'essai routier. Mais sinon, vous avez aussi un peu d'isolation ici en haut et des joints en caoutchouc. Oui, vraiment de bonnes choses. C'est comme ça qu'on l'ouvre. Vous avez un bouton ici. Où est-il? Ici sur le côté. Et voici l'ouverture, une ouverture assez grande pour une berline de mon point de vue. Ce n'est pas une ouverture carrée, c'est plutôt proche, comme en diagonale vers le bas. Mais dans l'ensemble, c'est une grande entrée. Ici, vous avez une poignée pour pouvoir la fermer d'ici, manuellement bien sûr. Vous avez du plastique à l'entrée. Je n'ai pas enlevé cette protection, ça n'a aucun sens. Mais ici, il y a un tapis en caoutchouc, ce qui est super si vous renversez quelque chose dans le coffre, mais c'est tellement grand. Je veux dire, vous avez tellement d'espace à gauche et à droite. Vous avez des crochets dans les coins à gauche et à droite. Vous avez aussi une lumière ici, une lumière halogène normale, les haut-parleurs là-bas et sous le plancher. Au fait, c'est un kit de réparation et tout ce genre de choses.
Et sous le plancher ici, vous avez aussi des tapis, mais sous ce plancher, les gars, vous n'avez pas de roue de secours. Et j'ai vu que dans certains pays, ils ont une roue de secours. Et je pense aussi, ah ouais, tu as la roue de secours. C'est en dessous. Ouais, regarde ça. Donc la roue de secours est là-bas. Super utile. Waouh, c'est génial. Et c'est la même taille que la voiture, donc juste au cas où vous devez le changer, c'est super que vous ayez la même taille que les autres. C'est une chose cool. Je pense que beaucoup de gens seront heureux avec ça. Aussi la différence, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, cette zone-là où vous rabattez les sièges, dans une autre version, ça a un aspect différent, donc vous n'avez pas cette option, vous devez la rabattre en 60-40, mais ici, vous pouvez rabattre la partie du milieu pour transporter des objets longs comme des skis et en même temps avoir 2 passagers. Laissez-moi vous montrer ça. Si je vais ici à l'arrière, c'est un peu différent parce que celui-ci a aussi ce super système ingénieux par ici. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Mais vous pouvez aussi l'ouvrir d'ici, donc vous pouvez transporter par exemple des skis, des objets longs et avoir 2 passagers ici. Super, super utile de mon point de vue. Ensuite, si vous voulez le rabattre, où est-ce que c'est? Vous pouvez le rabattre. Ah, et au fait, parce que la batterie se trouve quelque part par ici, si jamais, et au cas où vous vous demanderiez pourquoi ceci est là, c'est parce que l'air doit circuler à l'intérieur, là où se trouve la batterie. C'est en quelque sorte une zone de refroidissement, donc la chaleur de la batterie peut s'échapper vers l'extérieur. Si c'est nécessaire, vous voyez, c'est un peu comme des dispositifs de sécurité. Maintenant, ce qui m'intrigue ici, c'est de savoir si vous avez des poignées. Non, il n'y a pas de poignées ici en haut. Je n'avais pas vérifié ça avant, mais je suppose que vous ne pouvez pas, ou je ne suis pas sûr que vous puissiez le rabattre. Je pense que vous ne pouvez pas le rabattre complètement sur ce modèle. Donc vous pouvez le rabattre seulement sur les 2 autres modèles quand vous le rabattez en 60-40, mais ici, parce que vous avez ce système électrique, si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas le rabattre. Alors laissez-moi essayer de vous montrer ça. Donc ici, depuis la console centrale, vous avez 2 porte-gobelets. C'est plutôt sympa. Ça a vraiment l'air cool. Et puis ici, vous avez ce bouton. Laissez-moi vous montrer. Et vous avez cet écran ici. Waouh, c'est génial. Et puis, depuis cet écran, vous pouvez essentiellement changer la température et le système de climatisation. Et vous avez aussi les sièges chauffants à l'arrière, ce qui est super. Donc, vous pouvez activer les sièges chauffants à l'arrière pour les 2 passagers, mais vous pouvez aussi régler l'appui-tête. Regardez ça. D'ici, vous ajustez la partie supérieure des sièges, puis vous réglez la piste et ainsi de suite, le volume et le store. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez ça. Ceci est le store. Laissez-moi l'activer pour qu'on ait une sorte d'écran. Vous pouvez activer. Vous pouvez relever le store, c'est le store à l'arrière. Il n'est qu'à l'arrière, là-bas. Donc, vous pouvez le fermer très simplement aussi avec ce bouton. Mais vous pouvez aussi regarder le siège. Vous pouvez également régler le siège électriquement. Donc, toute cette zone du siège, vous pouvez la mettre complètement droite ou si vous ne l'aimez pas droite, vous pouvez l'incliner complètement vers l'arrière. Wow, c'est classe. C'est vraiment chic. Et ça, c'est la différence. Et voici l'écran. Et puis sinon, le système climatique, la température, vous pouvez en quelque sorte l'ajuster à partir d'ici parce que vous avez ce système climatique à 3 zones sur cette version haut de gamme, ce qui est super cool. Je ne sais pas où est le... Et je pense que tu devrais... Vous pouvez ouvrir ceci. Non? Pourquoi pas? Je pensais que tu pouvais l'ouvrir, mais je pense que c'est corrigé ici, donc tu ne peux pas l'ouvrir toutes les heures. Peut-être. Laisse-moi vérifier de ce côté. Non, tu ne peux pas l'ouvrir. Non, ça restera toujours comme ça. Donc oui, les gars, sur ce modèle, dans cette version, vous n'avez que cette option pour régler les sièges. Donc vous pouvez ajuster ces 2 sièges, mais vous ne pouvez pas les rabattre. Dans une autre version, vous pouvez les rabattre. Dans cette version, vous ne pouvez pas les rabattre. Mais avant d'entrer à l'intérieur, commençons ici avec la porte. J'aime beaucoup le fait que vous ayez les 2 fenêtres sur la porte. Cela vous permet d'avoir une bonne visibilité depuis l'intérieur en plus d'une grande entrée. Donc, lorsque vous ouvrez la porte, vous avez cette très grande entrée, ce qui est génial. Vous avez aussi ce pare-soleil d'intimité.
qui est également très pratique pour se protéger du soleil ou pour préserver votre intimité afin que les gens de l'extérieur ne puissent pas trop vous voir à l'intérieur, ce qui est aussi assez utile. Mais vous pouvez bien sûr installer des vitres teintées si vous le souhaitez, mais c'est super que ce soit fourni de série sur cette version. Sinon, ici en haut, même à l'arrière, vous avez des matériaux souples partout. Donc, vous avez du cuir ici, du cuir là, des matériaux doux. Vous avez aussi du cuir ici. Ce cuir blanc rend très bien à l'intérieur de la voiture. C'est une combinaison de cuir blanc et noir et là, la qualité est très bonne. Vous pouvez voir les surpiqûres blanches. Voici le bouton pour les vitres. Et d'ailleurs, si vous voulez la baisser, vous pouvez la descendre complètement car elle est en deux parties et cela fonctionne très rapidement. Vous pouvez voir à quelle vitesse elle remonte. C'est l'une des vitres électriques les plus rapides. Ici, vous avez un haut-parleur. Ici, vous avez un espace de rangement relativement petit où vous pouvez mettre des boissons. Il y a un peu d'aluminium à l'entrée ici et même la garniture ici, même si c'est du plastique, ressemble un peu à cette zone-ci où l'on retrouve, si je ne me trompe pas, le même cuir que vous avez ici, ce qui est sympa. Voici maintenant l'entrée avec des sièges en cuir blanc. Vous avez une combinaison entre laquelle vous pouvez choisir. Vous avez des sièges noirs et il y a, je crois, 4 versions différentes de sièges parmi lesquelles vous pouvez choisir. Et sur la version d'entrée de gamme, vous pouvez aussi avoir des sièges en cuir synthétique, vous savez, comme des sièges véganes et respectueux de l'environnement, ce genre de choses. Mais ces sièges blancs sont vraiment superbes à l'intérieur de la voiture. Ça fait vraiment luxueux. Ça a vraiment fière allure. En plus, ils sont très confortables. Toyota a toujours fabriqué de très bons sièges, vraiment confortables. Le toit, bien qu'il soit d'une sorte de noir, a aussi un design vraiment intéressant. Il n'est pas droit comme dans d'autres voitures. Il a un design vraiment original et sympa. Je choisirais définitivement le toit blanc. Je pense que ça rendrait l'intérieur de la voiture beaucoup plus joli. En plus, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le toit panoramique en verre, ce qui est un peu dommage, pour être honnête. Et ici, on a des lumières LED au plafond, ce qui est super. Je vais aussi vous montrer sa donnée. Voilà à quoi ça ressemble, les sièges, qui sont vraiment, vraiment beaux. J'aime beaucoup le fait que les sièges soient perforés. Eux, ils sont aussi chauffants. Vous avez un soutien latéral. Il y a aussi du cuir ici. Vous pouvez voir que le cuir du siège va jusqu'au bord, jusqu'au caoutchouc de la porte, ce qui est incroyable et c'est super doux partout. Donc, même les passagers à l'arrière ont un très bon confort. En plus, vous pouvez régler électriquement l'avant et l'arrière, ce qui est vraiment, vraiment pratique. Les appuis-têtes ici à l'arrière sont aussi réglables et ils donnent vraiment une impression de grande qualité. Ils sont super doux, vraiment très haut de gamme. Vous pouvez installer 2 sièges d'enfant. Même ce plastique ici, il est peint en blanc, ce qui est super. Donc, vous pouvez avoir 2 sièges d'enfant ici à l'arrière et en plus, le siège du milieu est assez plat, donc vous pouvez mettre 3 personnes ici sans aucun problème. Même si le tunnel de transmission est relativement grand, je vais vous montrer dans une seconde combien d'espace il y a là. Derrière les sièges avant, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de plastique, vous avez du cuir, vous avez un espace de rangement ici, c'est top. En entrant maintenant, on a ces tapis en caoutchouc qui sont super utiles au moins en hiver. Je ferme la porte et maintenant, les gars, j'ai réglé le siège à ma position de conduite, donc je fais 1,73 m et le siège est réglé à ma position de conduite. Voici l'espace que j'ai derrière moi. C'est un espace énorme, je dirais. Vraiment un espace immense. Pour moi, je peux aussi étendre mes jambes sous les sièges avant sans aucun problème. Je peux rester ici sans souci. Regardez ça. Même de côté, même si vous regardez de là-bas, regardez-moi, j'ai un espace énorme, énorme, énorme. Probablement l'une des berlines les plus spacieuses du marché. 4 doigts et demi au-dessus de ma tête. Donc pour moi, aucun souci. Je peux même avancer un peu plus vers l'avant. J'ai une position parfaite et les sièges sont super confortables, ils sont parfaits, moelleux, c'est agréable. On a un bon maintien latéral, même ici c'est doux sur le côté, c'est doux sur la coudoir. La visibilité est vraiment excellente parce qu'ils ont prolongé cette vitre, donc toutes les vitres sont sur la porte. On a une super bonne visibilité vers l'extérieur. Parfait. Poignée ici en haut, crochet, la qualité du plafond est relativement correcte. Aussi, ici au milieu, laissez-moi vous montrer au centre, vous avez ces aérateurs. Ils ont un look un peu rétro, mais ils sont bien, ils donnent une impression de bonne qualité et ils sont très utiles à l'arrière ici. En bas, vous avez 2 ports USB-C, ce qui est super pratique. Laissez-moi vous montrer d'un peu plus près.
Ils sont vraiment utiles de nos jours et ils sont vraiment les bienvenus ici. Et puis, vous avez cet accoudoir que vous avez déjà vu et quand vous restez ici avec l'accoudoir, franchement, c'est trop place, ça fait vraiment haut de gamme, vous l'ouvrez comme ça, puis vous pouvez avancer ou reculer votre siège, donc vous pouvez rester bien droit ou alors choisir de vous allonger complètement en arrière. Ça fait du bien. J'aime ça. C'est chic, c'est cool, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est super, super beau. Bref, allons-y au milieu. Aller au milieu est super facile. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. C'est si doux ici. C'est plutôt MO mec, c'est super doux ici. Waouh. Waouh. Et même au dos, je ne m'attendais pas à ça. Waouh, c'est super doux. J'aime ça. Regarde ça. C'est tellement doux. Oh mon Dieu, c'est l'une des places du milieu les plus confortables que j'ai jamais eues, vraiment l'une des plus confortables, et j'ai tellement de place. J'ai beaucoup d'espace au niveau de la tête, j'ai 4 doigts et demi, et j'ai aussi beaucoup de place pour mes jambes, même par rapport à ces sièges ici à gauche. Je peux complètement étendre mon bras, vraiment complètement, et je peux mettre 3 personnes ici. Le truc, c'est qu'au milieu, tu ne peux pas garder les jambes serrées. En fait, tu cloues un peu, mais sinon, c'est vraiment confortable ici. J'aime bien. C'est agréable. Ça donne vraiment une impression de luxe, vraiment assez cher. En plus, laisse-moi te montrer le tableau de bord avant, totalement repensé. On a un nouvel écran. Ça, c'est le rétroviseur caméra. Si tu te demandes, la caméra à l'arrière, la deuxième caméra, c'était pour l'écran dans le rétroviseur. Le tableau de bord ressemble à peu près à celui des autres nouvelles Toyota, mais il est joli, il fait moderne. J'adore le fait qu'il garde quand même les boutons physiques, c'est très pratique, très ergonomique, donc tu peux utiliser différentes fonctions très facilement, tu peux changer différents réglages super facilement, et je vais te montrer ça. Tu as aussi des commandes sur la console centrale, mais aussi sur l'écran, en dessous de l'écran, sur le volant, enfin voilà. Dans l'ensemble, ça rend bien, et cette configuration, cette combinaison de cuir blanc sur le tableau de bord avec les sièges blancs, c'est encore plus joli. Ici, on a une grande vitre d'un seul tenant, et au cas où tu te poserais la question, la voiture n'est pas équipée de double vitrage, mais ce verre-là est vraiment épais, donc plus épais qu'un verre normal. L'insonorisation est aussi très bonne. Je l'ai testé et j'ai déjà conduit la voiture, c'était vraiment pas mal. Ici aussi, en haut, on retrouve un matériau souple, un peu le même habillage, un peu le même cuir ici aussi, matériau doux. Ici, on a ce cuir blanc et un cuir noir un peu plus souple ici. C'est top, exactement là où ça compte vraiment. On a du matériau souple, sinon plus bas c'est du plastique. On a aussi une lumière, une LED ici pour, signaler, aux autres usagers, la nuit, que tu ouvres la porte. Aussi, un peu d'espace de rangement. L'espace de rangement n'est pas très grand. Ici, il pourrait améliorer un peu le rangement. Ce serait sympa. Et ici, vous avez un haut-parleur, mais aussi un design vraiment intéressant à cet endroit. En plus, on a le bouton pour les vitres. Vous avez les boutons pour verrouiller et déverrouiller, verrouiller les vitres, les rétroviseurs électriques réglables, les rétroviseurs rabattables, et puis vous pouvez aussi mémoriser la position de votre siège, un bouton pour enregistrer la position du siège après l'avoir réglé électriquement, car il est équipé de sièges à réglage électrique. L'inscription Camry à l'entrée sur cette plaque en aluminium. Pédale classique, pas de pédale en aluminium sur cette version haut de gamme. Voici l'entrée, une entrée relativement grande avec ses sièges blancs. Siège à réglage électrique. Vous pouvez aussi régler le soutien lombaire d'ici, donc c'est très pratique, et à partir d'ici, vous pouvez ajuster chaque position du siège comme vous le souhaitez. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours la même qualité, le même cuir. Cette fois, le design est un peu différent. Ils sont clairs, ils sont doux, ils offrent un bon maintien latéral. Ils sont super confortables. Je m'assois dessus, ils sont extrêmement confortables. Ils sont perforés, ce qui est fantastique, et non seulement ils sont perforés, mais ils sont aussi chauffants. Ils ont la fonction siège chauffant, siège ventilé, et je vais vous montrer ça dans un instant. En plus, ici dans cette zone, vous avez une sorte d'alcantara, une sorte de, cuir microfibre, quelque chose comme ça. Ça rend vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup. Je les aime vraiment. Ici en bas, on ouvre le capot. Là, on ouvre le réservoir et le coffre. Ici, vous réglez la position des phares. Je vous l'ai dit, ce n'est pas du LED. Ce ne sont pas, des phares Matrix LED, mais ce sont des phares full LED adaptatifs. Vous pouvez les mettre en mode automatique, ce qui veut dire qu'ils peuvent passer automatiquement des feux de route aux feux de croisement la nuit. Bouton de contrôle de traction, bouton 360 degrés, ici. Je vous montrerai ça plus tard quand on ira sur l'écran. Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran du cockpit, et là, vous pouvez encore ouvrir ou fermer ce rideau intéressant, on va dire.
Et là-haut, sur le tableau de bord, vous avez encore ce cuir souple blanc. Les aérateurs sont jolis, ils ont un look unique, un design assez intéressant. Et partout sur le tableau de bord, vous avez des matériaux souples, ce qui est top, en plus de cette combinaison avec du noir laqué. D'ici, vous pouvez régler le volant électriquement, en haut, en bas, à gauche, à droite, ce qui est super. Encore une autre fonction sympa qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans cette gamme de prix. Et sinon, en bas ici, vous avez du plastique, là vous avez un matériau de qualité, ce qui est top, et ici au centre on retrouve encore ce cuir, super doux, un accoudoir très large, ce qui est aussi très pratique. Et j'aime beaucoup l'aspect de la console centrale et la façon dont tout est agencé, parce que j'ai beaucoup de boutons physiques ici qui peuvent être changés, très facilement. Maintenant, laissez-moi entrer pour vous montrer que la visibilité autour des vitres est excellente. Laissez-moi ajuster un peu le siège. La visibilité autour des vitres est parfaite. La visibilité dans les rétroviseurs est très bonne. La visibilité à travers le pare-brise est vraiment bonne. Aussi, j'aime le fait que le montant soit très fin. C'est relativement l'un des plus fins, ce qui vous permet d'avoir une très bonne visibilité en conduisant. Vous avez aussi le système audio JBL qui est disponible uniquement sur cette version exclusive. Et aussi, le pare-brise a cette zone ici, comme des verres pour le soleil, qui vous protège de la lumière, ce qui est cool, une fonctionnalité supplémentaire sympa. Encore une fois, la visibilité, comme je l'ai dit, est très bonne autour des vitres. Aussi à l'arrière, la visibilité est relativement bonne. On peut revoir les sièges encore une fois sous cet angle. Ici, au niveau de l'accoudoir, il y a un énorme espace. Vous pouvez aussi régler les airbags, les activer ou les désactiver à partir d'ici. Et vous avez une autre prise 12 volts là en bas, super pratique. Sinon, du noir laqué autour, 2 porte-gobelets, beaucoup d'espace de rangement pour mettre différents objets ici. Vous pouvez recharger votre téléphone sans fil ici. Vous avez aussi de l'USB-C, 3 ports USB-C différents, 1 pour la connectivité et 2 pour d'autres fonctions comme la recharge, etc. Ici, on a ce genre de levier classique qui permet de changer, la position de la boîte de vitesse, donc on peut passer en marche arrière très simplement. Vous passez en marche arrière, vous voyez que ça s'active automatiquement. Les caméras s'activent, vous avez des lignes actives et ça vous montre aussi une vue de dessus façon Bird Eye View, ce qui est super pratique pour se garer dans un espace restreint. Et non, même avec cette caméra, quelqu'un a vraiment rayé la voiture du côté gauche. Je viens de le remarquer. Je ne l'avais pas vu quand j'ai récupéré la voiture. Mais oui, c'est vraiment presque impossible d'abîmer la voiture si vous regardez dans cette caméra et que vous faites attention, parce qu'il y a aussi des capteurs de stationnement. Bref, vous pouvez passer en mode drive comme ça, super facile, mais vous pouvez aussi la mettre en mode sport. Vous pouvez mettre la boîte de vitesse en mode sport si vous allez vers la gauche. Vous avez aussi le mode sport ici, et vous pouvez changer les vitesses manuellement vers l'avant ou vers l'arrière. C'est super simple comme ça. Un peu plus bas, des boutons physiques pour les fonctions les plus importantes. J'adore ça. Donc vous avez le mode éco, le mode normal, le mode sport. La voiture réagira différemment selon le mode de conduite. J'expliquerai ça dans la vidéo d'essai. La fonction Auto Hold, vous pouvez l'activer ou la désactiver d'ici. Et puis vous avez le mode EV. Si la voiture a suffisamment de batterie, je vous le montrerai un peu plus tard, mais laissez-moi vous le montrer ici. Si vous avez suffisamment de batterie, vous pouvez conduire en mode électrique si vous le décidez. De plus, vous avez ici le bouton de frein à main électronique. Super utile. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait ici le bouton des feux de détresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous conduisez, si vous avez besoin des feux de détresse ou, oui, peu importe, vous pouvez l'appuyer super rapidement. Il est parfaitement placé juste ici, donc j'adore ça. Je pense que tout le monde, chaque voiture devrait l'avoir ici. C'est vraiment l'endroit parfait, parfait, parfait. Bref, ici vous avez les aérateurs avec une petite touche de chrome. Ça rend bien aussi. Le bouton Start-Stop du moteur est ici. Cette zone, c'est encore du cuir, ce cuir blanc partout. J'aime aussi cette partie ici avec le noir laqué. Le design est sympa avec l'aérateur là, des matériaux d'où partout. En bas ici, il y a la boîte à gants qui est assez grande, la boîte à gants. Vous pouvez y mettre pas mal de choses. Et le volant, vous l'avez vu tout à l'heure, on peut l'ajuster électriquement vers le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Au fait, voici l'affichage tête haute. Je pense que vous pouvez le voir. Je ne sais pas si tu peux zoomer un peu. Laisse-moi essayer de zoomer un peu pour que tu puisses le voir directement sur le pare-brise. C'est vraiment, bien intégré là. Je dirais de bonnes couleurs, de beaux graphismes, donc oui, de mon point de vue, c'est vraiment top. Ensuite, le volant en cuir, très bonne prise en main, assez classique.
J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de boutons physiques ici pour changer la vue sur le cockpit numérique. Je vais te montrer ça dans une seconde. On va y aller dans une seconde. La commande vocale est ici et le volume du côté droit, tu as les modes, et puis tu as aussi le bouton physique pour la fonction autopilote. C'est génial que ce soit aussi facile à régler. Ici, dans cette zone, tu as aussi des capteurs qui lisent ton visage. Tu peux les voir à gauche et à droite. Ils analysent ton visage quand tu es fatigué, quand ton état est trop bas. Ils te donneront des avertissements, des fonctions de sécurité. La voiture est équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Ce sont les tout derniers systèmes de Toyota, donc elle est livrée avec beaucoup plus de fonctions de sécurité que la version précédente. Si je ne me trompe pas, ils appellent ça Toyota Safety Sense 3.0 ou quelque chose comme ça, et ça vient avec tellement de fonctionnalités de sécurité. Ensuite, le cockpit numérique maintenant, on a cet incroyable cockpit digital que tu as déjà vu sur beaucoup d'autres nouvelles Toyota, et tu l'as aussi vu sur ma chaîne. Tu peux aussi le personnaliser, mais tu vois tellement d'infos là-dessus, mec. Je veux dire, tu peux voir la température. Tu peux voir combien de kilomètres la voiture a, combien de kilomètres tu peux encore parcourir, combien de batterie il te reste. Aussi au milieu, tu peux choisir ce que tu veux voir. Tu peux voir la température. Mais laisse-moi aller encore plus loin pour te montrer. Tu peux choisir d'avoir la carte au milieu. Tu peux choisir d'aller dans les paramètres. Tu peux choisir d'avoir le message si la voiture a des erreurs. Tu peux laisser vide. Tu peux choisir d'afficher l'assistance au conducteur que je te montrerai pendant l'essai routier. Ça t'affichera aussi l'assistance de maintien de voie et la distance avec la voiture devant, et ainsi de suite. Les systèmes actifs, tu pourras les voir au centre. Laisse-moi avancer. Tu peux voir la carte, comme avant, mais si tu vas à gauche ou à droite, tu peux voir la consommation de carburant, comme la consommation. Tu peux voir le score écologique et des informations sur ta conduite, si tu conduis de façon économique, etc. Ça te donnera quelques conseils. Ici, c'est le ratio de conduite en mode électrique, c'est-à-dire combien de temps tu as roulé en mode électrique lors du dernier trajet. Tu peux aussi changer entre les 3 différentes vues. Tu peux aussi personnaliser 3 pages d'accueil différentes, si ça a du sens, et ensuite tu peux choisir celle qui te convient le mieux, puis une fois que tu en as choisi une, tu peux aller encore plus loin et personnaliser chaque partie, à gauche ou à droite. Donc tu peux aller sur l'assistance à la conduite, tu peux choisir la navigation, tu peux choisir l'audio, les infos de conduite vide, tu peux laisser vide, et l'économie de carburant. Mais même comme ça, tu peux aussi ajouter ou supprimer encore plus de ces fonctions à partir d'ici. Et tu peux faire la même chose du côté droit. Tu peux avoir le suivi de l'énergie, la pression des pneus, tu peux laisser vide, l'assistance à la conduite, les infos du conducteur, le paiement du trajet, le suivi de l'énergie. Donc tu peux le personnaliser comme tu veux. C'est génial d'avoir autant d'options pour personnaliser ça. Et si tu veux changer certaines fonctions de sécurité, il faut aller dans les paramètres. Une fois que tu es dans les paramètres, tu peux activer ou désactiver l'affichage tête haute d'ici. Tu as l'assistance de maintien de voie, la surveillance des angles morts, le freinage d'urgence. Ici, c'est le système, les capteurs autour de la voiture. Tu as aussi les capteurs de stationnement, l'alerte de circulation en marche arrière. Tu as aussi une sauve d'alerte de circulation en marche arrière. Si tu recules et que tu heurtes un mur, ça freinera automatiquement. Donc il y a énormément de fonctionnalités de sécurité. Je ne sais pas comment ils ont rayé la voiture à l'arrière là-bas. C'est bizarre. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'a rayé. Aussi, il y a un avertissement si quelqu'un ou un objet se trouve à l'arrière, et ainsi de suite. C'est dingue. Lecture de la limitation de vitesse. Si tu vas dans les paramètres du véhicule, tu as la suggestion de freinage, que je désactive la plupart du temps, et puis tu as aussi plein de fonctionnalités de sécurité, l'huile et l'entretien. Il y a tellement de fonctionnalités sympas ici, rappel de siège arrière, alerte de surveillance du conducteur. Celle-ci, je l'active aussi de temps en temps. Paramètres du tableau de bord, tu as aussi la langue, les unités, le style du compteur, le système hybride. Tu peux configurer tout ça comme tu veux, ce qui est vraiment, vraiment cool. Mais oui, en tout cas, il y a beaucoup de réglages que tu peux changer directement depuis la vue de conduite, parce que tu n'as pas besoin d'entrer dans le menu pendant que tu conduis. Tu n'as pas besoin d'aller dans le menu pour modifier les fonctions de sécurité. Tu peux les changer pendant que tu conduis ou, par exemple, quand tu es arrêté au feu rouge. En allant au centre, l'écran est plutôt grand. J'aime bien ça. Il est super grand, la visibilité est vraiment, vraiment bonne. Il est positionné plutôt droit. J'aurais aimé qu'il soit un peu incliné vers le conducteur. C'est ce que je préfère. Tu le sais probablement. J'aime bien ça. Sinon, c'est parfait. C'est facile et ça fonctionne beaucoup plus rapidement. C'est le dernier logiciel, comme dans les autres nouvelles Toyota. Tu peux accéder à différents réglages super rapidement. Tu as aussi ce graphique, le flux d'énergie, qui te montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie,
combien il t'en reste et quand la voiture charge ou décharge la batterie. C'est un super graphique qui s'affiche pendant que tu conduis. La voiture est aussi connectée à Internet au passage, dont tu as la navigation qui fonctionne beaucoup plus vite qu'avant et qui inclut tous les points d'intérêt à ce sujet. Tu as aussi toutes les informations sur le trafic, les travaux sur la route, les blocages et tout ça, et ça t'indique en rouge, orange, bleu, s'il y a des embouteillages, ce que je trouve bien mieux pour la navigation. Ça marche vraiment bien. Je l'ai aussi testé avant. Sur le deuxième onglet ici, tu as des raccourcis. Tu vas sur les médias. Tu as tout ce qui concerne les médias, toutes les stations et tous les réglages audio. Tu as le Bluetooth ici. Tu peux connecter ton téléphone et d'ailleurs, tu peux connecter Android Auto ou Apple CarPlay à ce système multimédia, ce qui est super. Et je ferai une vidéo séparée pour te montrer comment faire ça. En continuant ici, tu as aussi ces réglages du véhicule. Tu as beaucoup de réglages pour le véhicule, que ce soit pour la climatisation à l'avant ou à l'arrière. Tu peux aussi régler la climatisation arrière. Tu as aussi ce dégivreur, et le dégivreur n'est pas sur tout le pare-brise. C'est seulement sur la partie inférieure, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Donc oui, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et tu te demandes sûrement, c'est quoi ce Nano X? Nano X, celui-là, c'est comme un filtre supplémentaire qui n'était présent que sur la version luxe, sur la version haut de gamme, qui filtre l'air à l'intérieur de l'habitacle pour que vous ne ressentiez pas tous les gaz et toute la pollution de l'extérieur. C'est génial si vous vivez dans une ville surpeuplée, une zone polluée. Ensuite, vous avez le climatique. Vous l'avez déjà vu. Vous avez ici les réglages de confort avec le volant chauffant, les informations de trajet ici sur les derniers kilomètres et la consommation. Vous avez le flux d'énergie, que vous avez déjà vu, l'alerte véhicule et la personnalisation. Vous avez ici la personnalisation des lumières, l'éclairage, la luminosité, les portes, l'entrée et la sortie, le climat, l'utilitaire. Donc, vous avez quelques autres réglages supplémentaires par ici. Sinon, vous passez à l'onglet suivant où vous avez la navigation web, car la voiture est connectée à Internet. Vous pouvez aussi naviguer sur Internet, mais il faut activer le Wi-Fi pour que la navigation web fonctionne. Ensuite, vous allez dans Réglages, Informations personnelles, Bluetooth et appareils ici. Vous pouvez connecter et déconnecter vos appareils. J'essaierai de vous montrer ce réglage dans une autre vidéo également. Ensuite, vous avez les réglages généraux où se trouvent les options d'accessibilité. Vous avez la date et l'heure. Vous avez le clavier, la langue et les unités. Et pour le Wi-Fi, vous avez la connectivité au réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi le connecter à votre téléphone si vous partagez la connexion via le hotspot de votre téléphone. Pour l'affichage ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran ou accéder aux paramètres de la caméra. Ici, vous avez le son et les médias. Nous avons les paramètres de navigation. Bien sûr, tous les réglages liés à la navigation. Vous avez aussi les informations du concessionnaire, les infos et la sécurité, ainsi que le logiciel. Sinon, c'est relativement simple. Ce n'est pas aussi complexe que sur d'autres voitures. C'est simple et on peut le comprendre très facilement. Tout le monde peut le comprendre extrêmement facilement. En descendant un peu, vous pouvez voir Nano X. Si vous avez ça ici, cela signifie que vous avez ces filtres supplémentaires. Ce sont tous les contrôleurs pour le système de climatisation. Ça a l'air magnifique. C'est petit, c'est joli, c'est super bien intégré ici. Et vous avez des boutons physiques très simples. Vous voulez l'allumer, vous l'allumez comme ça, le système de climatisation. Vous voulez activer le volant chauffant, vous le faites d'ici, et vous avez aussi le mode automatique. Vous avez le même système que Tesla pour le mettre en mode auto, et la voiture choisira pour vous si c'est vraiment nécessaire ou pas. Et puis vous avez la même chose pour les sièges chauffants, 3 positions, sièges ventilés, 3 positions pour vous et les passagers. Vraiment génial. Vous voulez l'éteindre, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Vous voulez dégivrer le pare-brise ou les essuie-glaces, en gros, la partie inférieure, vous appuyez sur ce bouton. Vraiment cool. C'est l'un des systèmes les plus simples à utiliser et je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Le système de climatisation devrait fonctionner comme ça, avec des boutons physiques et une utilisation simple, et il devrait aussi prendre peu de place dans la voiture. Et je trouve que c'est vraiment super bien pensé. Si on monte un peu plus haut, on a un micro. On a une poignée à l'avant. Vous avez ce miroir de courtoisie, un miroir de courtoisie assez grand. Vous avez une lumière LED là-haut, super pratique. Vous avez aussi des lumières LED ici, un bouton SOS, des micros. Et ici, on a ce miroir que vous pouvez aussi utiliser comme un miroir normal. Laissez-moi vous montrer. La visibilité à l'arrière est vraiment bonne. Mais si vous voulez l'utiliser comme caméra, vous pouvez l'utiliser comme caméra, tout simplement.
Et maintenant, vous avez aussi quelques réglages ici. La résolution est bonne, on voit plutôt bien. Vous pouvez jouer avec la luminosité, vous pouvez ajuster la position vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez zoomer, dézoomer et ainsi de suite. C'est vraiment pratique et c'est un super ajout à la voiture et à la visibilité. Voilà, c'était la vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Franchement, je vous recommande cette voiture. Rien que pour la garantie qu'ils offrent, c'est déjà une affaire incroyable, vous voyez? Et puis, quand on pense au système hybride incroyablement fiable, qui fonctionne en douceur, au bon confort, à l'espace généreux, aux matériaux de qualité et à toutes les fonctionnalités de sécurité. Et le fait que Toyota propose maintenant ces nouveaux écrans et cet intérieur bien plus moderne, ils ont vraiment passé un cap. Vous savez, avant, Toyota était un peu à la traîne avec le cockpit et tout ça, mais maintenant vous avez un cockpit numérique qui rend super bien, un bel écran multimédia et c'est une excellente voiture. Elle a vraiment fière allure. Bref, c'était la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, peu importe ce que c'est. Merci d'avoir regardé, ne ratez pas ça. L'essai routier avec la même voiture sera vraiment intéressant, avec plein de détails sur la conduite, la consommation et tout le reste, donc allez vraiment voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé, les amis, j'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Ça compterait beaucoup pour moi. Prenez soin de vous et si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, si vous êtes à Bucarest ou dans les environs, allez absolument faire un tour chez Toyota Bucarest Sud. Je mettrai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout, alors allez vraiment les voir. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis.